Vous cherchez une nouvelle voiture? Oui. Une mieux? Ah bah oui. Vous devez pas être du genre à garder votre ancienne box. Quoi, une ancienne box, alors qu'il en existe des bien mieux? Très peu pour vous. Quand on sait que certains ne pensent jamais à changer leur box, c'est fou. Mais ça risque pas de vous arriver. Non. Alors ça va? Nouvelle B-Box Miami de Bouygues Télécom. Retrouvez toutes vos chaînes et plein d'applications directement sur votre télé. B-Box Miami et votre télé devient bien plus qu'une télé. Bouygues Télécom. Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de la B-Box Miami. Nous allons commencer par le déballage des équipements. On commence par le modem. Il s'agit du même que pour la B-Box Sensation. On y retrouvera donc les mêmes caractéristiques techniques. Au dos de l'appareil, on peut trouver un bouton d'alimentation, une prise d'alimentation, un bouton reset, un bouton pour éteindre les lumières, 4 ports gigabit, un port WAN, une LED pour afficher que la B-Box est en état, un port RJ11 en DSL et 2 ports RJ11 pour de la téléphonie. Sur le côté, on y retrouve un port eSATA ainsi que 2 ports USB 2.0. En façade, on retrouve les lumières de l'alimentation, d'Internet, de la Wi-Fi, du téléphone ainsi qu'un bouton pour activer ou désactiver le Wi-Fi ou lancer une association périphérique. On y retrouve également dans la boîte des notices ainsi que les câbles qui vont être nécessaires pour le branchement des équipements. On y retrouve donc un câble RJ11, un filtre ADSL, un câble RJ45, un adaptateur RJ11, ainsi qu'une prise d'alimentation. On passe maintenant au déballage de la B-Box Miami, certainement la box qu'on attendait de déballer depuis un moment. Niveau packaging, Bouygues Télécom a fait très sobre. En effet, une fois l'emballage terminé, on va pouvoir l'ouvrir. Et à l'intérieur, c'est toujours aussi sobre. Première vue, le décodeur télé. Ensuite, on remarque des inscriptions imprimées sur le carton. On déballe la B-Box Miami et on regarde quels sont les accessoires fournis avec cette box. C'est très classique. Un câble réseau pour pouvoir le brancher à la B-Box, un câble HDMI pour pouvoir le brancher à sa télé, une télécommande et des piles pour pouvoir contrôler la B-Box Miami, ainsi que le bloc secteur. Un papier de garantie est également fourni. Derrière, sur le carton, vous pouvez voir des lunettes. En fait, Bouygues Télécom nous indique qu'on peut se servir de cette boîte pour ranger ce qu'on veut, tant qu'on restitue la B-Box Miami avec cet emballage. On va maintenant déballer la B-Box Miami, très petite, 15x15. À l'arrière, un connecteur d'alimentation, une prise SPDIF, une prise HDMI, une prise RJ45, une prise antenne et une prise secteur. Rien sur l'autre côté. Sur le derrière, on a lecteur de carte SD, lecteur USB et bouton d'association de Bluetooth. Et c'est tout. Donc on va procéder à l'installation de la B-Box. Donc dans un premier temps, on va relier le câble RJ11 fourni avec la box au filtre ADSL et on va venir le brancher sur la prise téléphonique. Ensuite, on va revenir du côté de la box où on va venir brancher dans un premier temps le câble RJ11 dans l'entrée DSL. Ensuite, on vient brancher la prise téléphonique dans le numéro 1, entrée verte. Ensuite, le câble RJ45 pour relier à la B-Box Miami. Et pour terminer, le connecteur d'alimentation. On va procéder maintenant au premier démarrage de cette B-Box et regarder comment elle va se comporter. Donc voilà, je viens de laisser tourner la box tranquillement. Donc elle a redémarré 2 fois, elle a donc fait des mises à jour. Et donc quand la synchro est OK, donc on affiche le logo de l'alimentation, le logo d'internet, le logo de la Wi-Fi et le logo du téléphone. J'ai testé d'ailleurs la tonalité et ça fonctionne. Donc maintenant on va s'occuper de la B-Box Miami. On va installer donc la B-Box Miami. On va d'abord brancher les périphériques. Donc on va tout d'abord brancher pour moi le câble optique qui me permet d'être relié au home cinéma. Ensuite, le câble d'alimentation. Puis, le câble RJ45 qui va nous permettre d'avoir Internet dessus. Et enfin, pour terminer, le câble HDMI. On va assister au premier démarrage de la B-Box Miami.
Comme on peut le constater, c'est bien une box sous Android. Au niveau de la box, on peut voir 4 diodes qui clignotent. Donc là, on a une barre de chargement avec écrit le logo de Bbox Miami. Donc on va commencer le paramétrage. Donc appuyez sur OK pour débuter l'installation de votre box. Donc déjà, si je ne vous l'avais pas montré auparavant, voici la télécommande. Voilà, donc on y va pour le paramétrage. Donc on appuie sur OK. Choisissez la taille de l'image la plus adaptée pour votre écran TV. Le cadre doit être le plus proche possible du bord de l'écran, mais ne doit pas disparaître. Donc là, on n'est pas bon. Et là, on n'est pas bon. Là, on est bon. Donc pré-réglage 3. OK. Connexion en cours. Donc normalement, j'ai connecté ma Bbox via un switch. Donc j'espère que ça va fonctionner. C'est nickel. Patientez quelques instants après la mise à jour. Le meilleur de la télé et des applis seront à vous. Donc on continue. Ok, donc là on a une mise à jour de la Bbox. Donc il faut savoir que j'ai une offre en VDSL, donc normalement ça devrait aller vite. Comme on peut le voir d'ailleurs sur la barre de progression. Et on peut lire aussi le petit texte en patientant. Donc comme il est écrit, il y a une application sur le Play Store et sur l'App Store qui remplace en fait la télécommande physique par une télécommande virtuelle qui est plus approfondie. Et sur Android, on peut avoir également la recherche vocale, ce qui peut être pas mal au niveau d'Android. Donc on patiente et on va regarder comment ça va se dérouler. Alors, appuyez sur OK pour débuter l'installation de votre box TV. Donc, à mon avis, c'est dû à la mise à jour, on doit recommencer. Donc, on va se remettre sur réglage 3. Il va revérifier la connectivité entre la Bbox télé et la Bbox ADSL. Ah, là on rentre dans le vif du sujet de Google. Donc oui, on accepte toutes les conditions de Google, évidemment. On nous demande maintenant de nous connecter à un compte Google. Donc se connecter. Donc oui, j'ai un compte Google. Et donc là, on va devoir entrer le nom de l'email et le mot de passe. Donc je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je viens de saisir mon identifiant et mon mot de passe, donc je vais pouvoir cliquer sur OK. Donc non, je ne souhaite pas recevoir les actualités et offres du Google Play. Et je confirme la saisie. Donc on va maintenant se connecter au compte Google et on va regarder si le mot de passe est le bon. Donc je ne souhaite pas ajouter de carte de paiement dans l'immédiat. Je ne souhaite surtout pas restaurer mes données. Donc de retour, hein, la recherche des chaînes se termine. Donc il a trouvé 348 chaînes. Donc on termine l'installation. Il nous informe ici qu'on peut télécharger l'application gratuitement sur Google Play ou l'App Store. L'application Bouygues Telecom Bbox Miami Télé qui nous permet de contrôler notre télévision via son téléphone. Donc je l'installerai plus tard parce que je l'ai déjà installé. À tout moment, retrouvez la télé en direct avec le bouton, avec ce bouton. Donc je valide. Bravo, l'installation est terminée. Réception de la télé dans quelques instants. Et voilà, nous avons TF1.
Bienvenue donc dans cette Bbox Miami. Nous allons donc procéder maintenant à la présentation de la Bbox Miami côté interface télé. Retour avec la télécommande, il faut savoir que dès qu'on appuie sur le bouton bleu, en fait on a accès à 4 grandes parties de la Bbox. On a en haut les suggestions. Alors les suggestions, c'est la grande nouveauté de cette Bbox Miami. En fait ça va, en fonction du programme qu'on regarde ou des programmes qu'on regarde en général, ça va nous suggérer des programmes qu'on pourrait à nouveau aimer. Donc par exemple, parmi mes programmes, je serais susceptible d'aimer How I Met Your Mother, L'Exorciste, La Petite Sirène à l'intérieur, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il nous repère à la fois, comme on peut voir par exemple ici, un programme qui est en direct à la télévision sur D8, contre un film en VOD, un film en replay, etc., etc. Donc en fait, ça utilise vraiment tous les services de la Bbox Miami. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut également trier en fonction de ce qu'on veut, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut regarder un programme qui est actuellement en direct, à la télé ce soir? Par exemple, ce soir, je pourrais aimer Destination Finale sur D17, j'imagine. En replay, je pourrais aimer le programme La Petite Sirène, par exemple, et à la demande, c'est-à-dire la VOD de la Bbox. On peut également faire des choix un petit peu plus précis, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de changer d'air. Il me propose River Monster actuellement au direct. J'ai envie de musique. Il me propose Rossini en vidéo à la demande, etc., etc. C'est vraiment très bien foutu. Il n'y a aucun souci du côté de l'interface, elle est très fluide. J'ai eu l'occasion de la tester pendant une semaine et vraiment je n'ai pas rencontré d'erreur pour l'instant avec cette Bbox Miami. Ensuite, on va continuer avec la partie de droite qui est les applications. Qu'est-ce que c'est que les applications? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que cette Bbox est sous Android. Qui dit Android dit application. Qui dit application dit Play Store. Des applications étaient déjà préinstallées, par exemple MyTF1, TMC Replay, etc. Donc on va vous expliquer comment ces applications peuvent en fait interagir avec la télé. C'est-à-dire que là, je regarde la une. Qu'est-ce qu'il me propose directement quand j'appuie sur application? Il me propose d'aller faire un tour dans le replay de TF1. Mais on sait tous que TMC, NT1, LCI et TV Braise appartient à TF1, donc il nous propose également d'aller y faire un tour. Bbox VOD, il faut savoir que Bouygues Télécom et TF1 sont ensemble, c'est pour ça qu'on a accès à la Bbox VOD. Donc il me suffit de cliquer sur OK par exemple sur MyTF1, et cette fois-ci on a l'application MyTF1 d'installer sur l'appareil, ce qui nous permet d'utiliser le replay de manière optimale, c'est-à-dire que toutes les mises à jour sont mises directement sur l'application. Voilà pour la partie application. Quand on réappuie une deuxième fois sur la droite, cette fois-ci on va voir la liste de toutes nos applications installées sur la Bbox. Et quand on réappuie encore sur la droite, les applications favorites. Pour en ajouter, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur le plus et de choisir l'application qu'on aime. Par exemple, ici, on a le Play Store. Et on peut revenir comme ça aux applications des chaînes. Il faut savoir que le petit A au-dessus de MyTF1 signifie que c'est une application, alors que le symbole retour sur TMC et NT1 indique que c'est de la télé à la demande. Voilà, toujours pour revenir en arrière, le bouton bleu. On va aller voir les chaînes à gauche. Bon bah les chaînes, hein, rien de très compliqué, c'est toutes les chaînes disponibles avec cette Bbox Miami en mosaïque comme ça. Donc je vais vous montrer vraiment la fluidité de la box. Et c'est beaucoup plus fluide encore quand on utilise la télécommande virtuelle de son Android ou de son iOS. C'est encore beaucoup plus fluide. Mais là, c'est déjà très bien. Donc, comme vous pouvez le regarder, on a donc une petite vignette avec le nom du programme, le nom de la chaîne, ainsi qu'une légère description. Pour en avoir un peu plus, il suffit d'appuyer sur OK. Et de sélectionner vue détaillée. Donc là vous aurez en fait le guide des programmes de la Bbox Miami, avec donc directement un accès direct à toutes les chaînes, la description en haut à droite, ainsi que le détail technique de la chaîne. Donc là on sait que le programme est en stéréo, que c'est un divertissement, qu'il est disponible en anglais et en français, etc. Et en fait la navigation se fait comme ça dans la liste. On a toujours la priorité au direct sur la gauche, et ensuite on a tous les programmes avec les vignettes. Donc c'est plutôt bien fait également, hein, ce guide des programmes, qu'on peut retrouver dans la partie plus basse. Alors on y va.
dans cette dernière partie, qui est la partie service. C'est là en fait on va retrouver l'intégralité principalement du système de la Bbox Miami. Donc dans un premier temps, on a ce qu'on vient de regarder, c'est-à-dire le guide télé. Donc par exemple ce soir, hop, voilà ce qu'il y a, tous les programmes. Je peux également classer par type de programme, c'est-à-dire national, divertissement, sport, etc., etc. Donc plutôt bien fait le guide télé. Hein. Ensuite, plus de télévision, c'est ce qui va nous permettre de, si vous avez souscrit par exemple à Canal+, de retrouver l'univers Canal directement ici, Canal Sat, de souscrire au bouquet télé Bbox Grand Angle, ou au bouquet Beansport, et d'avoir accès à Netflix. Ensuite, en VOD, on va avoir accès donc à Bbox VOD avec MyTF1, qu'on connaît déjà depuis la sensation, sauf que là, l'interface a été entièrement retravaillée, avec une interface toujours basée Bbox Miami. On est vraiment dedans en fait. Hein. L'interface est vraiment similaire tout le temps. Donc là on peut avoir accès par exemple au top des ventes. Donc par exemple Vampire Diaries. On peut cliquer dessus, on peut le louer, on peut avoir la bande-annonce directement. Tout ça vraiment dans une grande fluidité. Aucun souci. Évidemment il faut que je dise ça quand ça fonctionne pas. On va réessayer. Bande-annonce. C'est peut-être tout simplement qu'il n'y a pas de bande-annonce pour Vampire Diaries. Ça se trouve, c'est peut-être ça, en fait. Par exemple, si je fais Very Bad Trip, qui est un film. Voilà. Parlons pour Very Bad Trip 2. Il n'y a pas de souci. La bande-annonce se lance. Elle est en français. Aucun souci de ce côté-là. Donc voilà pour tout ce qui était un petit peu la partie VOD. On revient sur notre sommaire. Donc là vous pouvez voir qu'il y a aussi des programmes qui sont suggérés directement dans la partie VOD. On n'est même pas besoin de rentrer encore dans l'application, qu'on a déjà des suggestions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a tout ce qui est la partie replay comme je le disais tout à l'heure, avec l'accès à MyTF1. Comme c'est la seule application en fait qui est préinstallée. Et ensuite c'est que des applications in Bbox. Donc c'est-à-dire que par exemple si je vais sur France 2, hop, et ben en fait le replay de France 2 est intégré une fois de plus à la Bbox Miami, à l'interface de la Bbox en fait. Donc c'est un petit peu déroutant au début quand on ne connaît pas, mais en fait on s'y fait, c'est très rapide de rechercher, surtout qu'on a accès au clavier directement et on peut aussi faire des recherches via son téléphone par Google. Donc c'est plutôt intuitif et c'est plutôt bien fait. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, c'était tout pour le replay. Ensuite, on va passer aux suggestions, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, enregistrement. Il faut savoir que la Bbox Miami ne comprend pas d'offre d'enregistrement nativement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disque dur fourni. Mais il suffit de brancher un disque dur sur la Bbox Miami. Il sera reconnu en tant que time shifting, donc pour faire de la pause, ainsi que de l'enregistrement. Donc c'est plutôt bien fait. Ensuite, on a tout ce qui est réglage. Alors, on a également un classement suivant ce qu'on veut afficher, un filtre, donc tous les réglages, applications, Bbox TV, etc. Donc on a à propos, accessibilité, alerte, Bluetooth, cadrage de l'image, chaîne télé, code adulte, code d'achat, compagnon, diagnostic, diaporama, enregistrement Ethernet, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'options. D'après les options qui m'ont été les plus utiles, il y a eu la sortie audio pour spécifier que je voulais du pass-through pour faire après du 5 points. Voilà. Donc ça c'était plutôt pratique. Et puis après c'est tout ce qui est option time shifting pour pouvoir faire pause, etc., etc. Donc c'est plutôt complet au niveau des réglages, sachant que là c'est les réglages uniquement de la Bbox. On est bien d'accord, c'est pas les réglages du décodeur, c'est les réglages de la Bbox. Ensuite, on a le Media Center. Alors, le Media Center a été entièrement repensé, une fois de plus encore dans l'interface de la Bbox Miami. On a accès cette fois-ci au périphérique d'Elena, donc c'est-à-dire Bbox, Blu-ray, Home Cinéma et portable. Et on a également ce qu'on a branché dessus. Donc moi j'ai branché Seagate, c'est-à-dire un disque dur. Donc je vais vous montrer un exemple de fluidité. Donc voilà, je lance une vidéo par exemple, un thriller de Dolby. Il est en 5.1, il est reconnu en 5.1 sur ma télé. Donc comme vous voyez, la fluidité est vraiment au rendez-vous. C'est un MKV en 1080p, en Dolby 5.1 et il n'y a vraiment pas de problème.
Donc l'interface en elle-même est plutôt bien faite, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Comme vous voyez, la gestion des dossiers se fait très facilement. Vraiment aucun problème avec ce Media Center qui est plutôt une belle réussite, je trouve, de la part de Bouygues Telecom. Contrairement au Media Center de la Bibox Sensation que je n'avais pas accroché du tout. Ensuite, grosse partie de cette Bibox Mi, c'est les applications. Donc comme vous pouvez constater, on peut encore classer les applications préinstallées et les applications que nous seuls on a installées. Et avoir bien sûr toutes les applications. Donc j'en ai ajouté pas mal. Hein. De ce côté-là, j'ai installé Kodi par exemple. Malheureusement, gros souci avec Kodi, mais pas du tout au niveau de la gestion de la Bibox Miami qui fonctionne très bien. Il n'y a vraiment aucun problème de fluidité. Mais alors gros souci au niveau de la Bibox, au niveau de Kodi, aucune gestion de 5 points. J'ai beau activer l'option Passero, je ne peux pas sélectionner en fait le périphérique de sortie. C'est-à-dire qu'il veut sortir sur du Android Audio, sauf qu'en fait il faudrait qu'il sorte bien sur le SPDIF. Donc en fait si je lance par exemple la même vidéo qu'on a lancée tout à l'heure, donc c'est-à-dire HD Dolby Sphere. Donc vous voyez que la vidéo va se charger très très bien, il n'y aura aucun problème de fluidité, ça va être parfait. Mais le souci, pas de 5.1, on reste en 2.0. Donc pour le moment, je ne peux pas me servir de cette application, car pour moi je n'ai aucun intérêt à regarder un film, si ce n'est le regarder en 5.1, étant donné que c'est un cinéma. Donc comme vous voyez, hein, vraiment aucun problème de fluidité, ça fonctionne nickel. Mais pas de 5.1, malgré l'option activée. Donc j'espère avoir des mises à jour de Kodi qui vont permettre de résoudre ce problème, parce que j'ai appris que la Nexus va sortir également sous Android TV. Donc il faudrait peut-être maintenant qu'ils réagissent et que Kodi mette une mise à jour pour pouvoir accepter maintenant de pouvoir choisir un périphérique audio sous Android, en SPDIF, ou même en HDMI, parce que le Dolby est supporté par ma télévision. Donc voilà pour Kodi, grosse déception à ce niveau-là, mais j'attends une mise à jour qui puisse résoudre le souci de 5 points. Du coup, actuellement, je me sers soit de mon Media Center, ou alors soit d'une application que j'ai installée, qui était juste à côté, en fait, que je n'ai pas vu, qui s'appelle MX Player, qui lui gère le 5 points. Alors, allez comprendre, car c'est également une application sous Android, mais elle, il n'y a pas de souci. Je peux lancer, par exemple, je peux relancer ma vidéo que j'ai mis dans spectacle. Hop, ajouter sphère. Je veux recommencer. Donc vous allez voir, toujours une belle fluidité d'image, aucun souci de ce niveau-là. Mais par contre, cette fois-ci, il y a une gestion du 5 points. Comme vous voyez, on peut gérer directement la piste 1 et utiliser le décodeur pour pouvoir décoder justement tout ce qui est 5.1. Donc là, incompréhensible, ça fonctionne, pas de souci. Donc pour le moment, j'utilise cette application qui me convient très bien. Il faut savoir que vous pouvez installer des applications sous Android, mais qui sont développées pour la télé. C'est-à-dire que les applications du style Firefox ne sont toujours pas supportées pour le moment. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, avec la mise à jour sous Lollipop, ça devrait résoudre le problème. Mise à jour qui est apparemment dans pas longtemps. Hein. Donc on revient en arrière. Et on va maintenant dans les services Google. C'est le dernier point de cette vidéo. Alors avec Google Play Store, Chrome, recherche Google, YouTube par exemple. Alors pour retrouver tous les paramètres d'Android, il suffit d'aller ici. Et là on va avoir vraiment accès à tous les paramètres d'Android qu'on connaît de base. Donc c'est vraiment pratique pour pouvoir installer une application ou la désinstaller. En fait ça passe par ici. Ensuite on a également une gestion de tout ce qui est notification. Parce qu'évidemment là on ne peut pas slider pour avoir son tiroir de notification. Donc en fait il suffit d'aller là. Et on a tout ça qui se met ici. Donc c'est vraiment bien fait. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment de la Bibox Miami. Donc c'est une très belle réussite de Bouygues Telecom. Mais malheureusement avec l'âge, comme elle est toute récente, elle a forcément quelques défauts. Notamment, donc je vous disais que Android ne gère pas nativement le 5.1. Alors que les applications, certaines applications comme MX Player peut le faire. Donc c'est vraiment étonnant. Mais niveau Bibox Miami, j'ai pas eu de soucis pour le moment. C'est plutôt du niveau du boîtier modem en fait. Petite déception avec le partage de disque dur qui ne marche pas.
Avec ma Freebox, j'avais l'habitude de brancher mon disque dur de 3 Tera dessus et il a été partagé dans le réseau. Et là, il n'en veut pas. Et si je mets 2 Tera, ça fonctionne. Mais c'est vraiment 3 Tera. Donc j'espère qu'il y aura également une mise à jour du modem pour permettre de pouvoir étendre la capacité de stockage en USB et de pouvoir la passer à supérieure de 3 Tera. Donc du coup, j'ai pas lié à ce remède, à ce problème en installant un serveur FTP directement sur la Bbox Miami. Du coup, je gère mes fichiers directement depuis la Bbox. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour le moment sur la Bbox Miami. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Petit pouce vert si elle vous a plu. Abonnez-vous pour recevoir mes prochaines vidéos. Et à bientôt j'espère pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao. Vous faites quoi là? Je cherche mon téléphone pour changer. Mais vous ratez tout. Je sais, mais je dois vérifier un truc. Et pourquoi vous n'utilisez pas les applis sur votre télé? Ah bah oui, c'est vrai ça. Et puis pourquoi je téléphonerais pas avec ma télécommande? Parce que c'est pas possible. Voilà. Oui, sauf que pour les applis, il faut juste avoir la bonne box. Bah, si vous la trouvez cette box, faites-moi signe. Un signe comme ça? Par exemple. Sinon j'ai un Angleterre, lapin, fourmi. Nouvelle Bbox Miami de Bouygues Télécom. Retrouvez toutes vos chaînes et plein d'applications directement sur votre télé. Bbox Miami et votre télé devient bien plus qu'une télé. Bouygues Télécom.